Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en ce deuxième dimanche du temps de carême à Nicée, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous rapporte ce récit de la transfiguration de Jésus sur la montagne en présence de Pierre, Jean et Jacques. Jésus qui prit 3 de ses disciples, les 3 privilégiés, et monta avec eux sur la montagne pour prier. Et c'est ce moment de prière sur la montagne que 3 événements se réalisent. D'abord, le visage et les vêtements de Jésus deviennent d'une blancheur éblouissante, c'est-à-dire Jésus qui est transfiguré. Ensuite, l'apparition de 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus, dont Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Enfin, une nuée qui le couvrit de son ombre et dans laquelle une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Aujourd'hui, nous sommes ces gens à qui ce message est adressé. Écoutez-le. Dieu ne nous existe pas, mais nous supplie d'écouter son Fils, ce qui veut dire, en outre, que Dieu nous demande de faire confiance à son Fils. Plaçons donc notre confiance dans le Christ, confions-nous totalement à lui, et reconnaissons à lui la solution à tous nos problèmes. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre émission. Nous allons à présent, à travers un chant, invoquer l'Esprit Saint, que ce dernier nous assiste dans l'écoute, dans la méditation, ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chantons tous ensemble. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche du temps de carême à Nicée, ce temps qui est caractérisé par la prière, la pénitence et le partage. Et comme d'habitude, nous sommes remplis de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'évangile que l'Église notre Père nous propose en ce dimanche, qui est celui de Saint Luc chapitre 9, versets 28b à 36. Essayez de signaler aussi que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Accompagnés sommes-nous de nos jeunes garçons et filles. Évidemment, au micro, vous suivez Enoch Tibangu et aux autres amis, nous demandons qu'ils se présentent nommément. Jolie Sekele. Merveille Mbandi postulante, fille de Saint-Paul. Michel Nzambi Kingela. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina, consacrée à la lecture. Prière de prendre et d'ouvrir vos Bibles et vos missels mensuels, tout en accordant beaucoup d'intérêt à cette lecture. Ainsi, après les chants d'acclamation, nous inviterons notre amie Jolie à lire pour la première fois l'Évangile.
Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui peut accompagner notre méditation. Louange à toi, Jésus. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou les versets qui le marquent davantage et qui ainsi va guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. La phrase qui a conduit ma méditation est celle-ci. Maître, il est bon que nous restions ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Après l'écoute de l'Évangile, la parole qui m'a touchée est celle-ci. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le.
Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous voici maintenant arrivés à notre deuxième partie de l'émission consacrée au partage. À présent, chaque jeune va nous partager ce qui le touche dans cette parole. Ce verset m'invite à méditer sur le sens de la prière et la transfiguration dans le but de se renouveler ma foi pour grandir dans le Christ avec les autres. Le Christ est sur la montagne au désert me montre la nécessité de la prière et l'écoute de sa voix. Le Christ est sur la croix et la lumière d'amour et de miséricorde qui me pousse à me familiariser avec sa parole pour la méditer et me laisser guider et transformer par sa puissance. Vivre dans la lumière, c'est aimer mon prochain, comme Jésus l'a fait. Mais parfois, je préfère les ténèbres, le péché, au lieu de vivre dans la lumière qui est Jésus lui-même. C'est pourquoi je m'engage surtout pendant ce temps de carême à éviter les péchés, à abandonner les mauvaises habitudes, de crucifier mon orgueil, afin de me laisser sauver par le Seigneur et d'expérimenter la joie de la résurrection. Bien chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de carême, je trouve important ces petits versets que je viens de vous lire, étant donné que c'est une vive interpellation pour moi. Le Seigneur m'invite à écouter attentivement son Fils Jésus-Christ. Oui, je sais que difficilement je l'ai fait. Je sais que difficilement je me mets à l'écart pour prier, pour rencontrer Jésus, pour entrer en intimité avec lui. De la même manière qu'il l'a fait à la montagne, je voudrais aussi faire la même chose. Je voudrais adopter cette attitude, de prendre ne fût-ce que quelques minutes, de me retirer à l'écart pour pouvoir prier. Je comprends l'importance du silence dans la prière. Ce n'est pas pour rien que le Christ s'est retiré à la montagne pour prier. Parce qu'à la montagne, on est un peu écarté des bruits, on est un peu épargné de toutes sortes de distractions qui peuvent intervenir. Donc, c'est significatif, le fait de se retirer et aller prier à la montagne. Et Jésus est en train d'intimité avec son Père, c'est à la montagne, et jusqu'à ce qu'il s'est transfiguré même. Voilà une attitude que je veux désormais adopter pendant que je vais prier. Oui, conscient de mon état de pécheur, conscient de mes limites, conscient de mes faiblesses, je viens demander auprès du Seigneur, en suivant cette péricope de l'Évangile, de pouvoir écouter, de réécouter même le Christ, pouvoir entendre sa voix et comprendre ce qu'il veut me dire. L'Église nous propose aujourd'hui l'Évangile où nous contemplons Jésus dans la gloire à venir. Je me suis laissé emporter par l'intervention de Pierre face à la transfiguration de Jésus. Je me suis mise à sa place et j'ai vite reconnu mon égoïsme. Si c'était moi, peut-être je dirais aussi de construire 3 tentes, une pour toi Seigneur, l'autre pour Moïse et la 3e personne moi-même. Mais l'apôtre s'est fait disparaître pour laisser l'espace au Fils de Dieu qui manifeste sa puissance devant eux. Cet exemple de la vie de Pierre m'aide à voir la place de Dieu dans ma vie. Si réellement il a une place de choix dans mon cœur, parce que Dieu doit toujours être au-dessus de toute chose, activité, travail que j'aurai à accomplir dans ma vie quotidienne. Surtout pendant ces temps forts que l'Église nous propose d'entrer en relation d'intimité avec lui pour vivre le désert. Et cela va me permettre de faire de mon existence une vie de contemplation du Seigneur et de reconnaissance de mes péchés afin que je puisse mourir et ressusciter avec le Christ, lumière du monde. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la 3e partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Cette 3e et dernière partie voudrait que chaque orant ou orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires
À présent, chers frères et sœurs, prions ensemble avec nos participants, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Jésus Maître, en ces moments où nous faisons l'expérience avec toi du désert, je te demande de m'aider à reconnaître en toi vrai Dieu et vrai Sauveur. Donne-moi la force de rester toujours attaché à toi et de ne faire que ta volonté, qu'à l'exemple de Pierre. Que tu sois toujours et déjà glorifié dans ma vie. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Seigneur mon Dieu, à chaque fois que je trébuche, à chaque fois que je ne marche plus sur le droit chemin, aide-moi à me rapprocher plus près de toi. Aide-moi à être plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à venir auprès de toi et à demeurer plus près de toi, de façon que je sois en mesure de t'écouter comme tu me le demandes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour la lumière de ta parole. Tu m'apprends que pour être à ta suite, je dois me purifier en passant par la souffrance. Augmente en moi la foi, l'amour et l'espérance pour que ma vie soit fondée sur ta parole. Accorde-moi la grâce de m'approcher au sacrement de pénitence et de réconciliation avec ouverture, humilité, pour bénéficier de ton pardon qui libère et qui donne la paix. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer le bien fondé de la présence divine à travers sa parole. Écoutez, méditez, partagez et priez. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, une invitation à gravir la montagne avec le Christ pour y prier nous est lancée en ce dimanche et surtout en ce temps de carême, ce temps fort de l'Église. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, il est celui que Dieu a choisi. Alors écoutons-le. Plaçons en lui notre confiance sans jamais la perdre. Quand nous nous sentons faibles, dépaysés, terrassés par la souffrance, puisons toute notre force et toute notre consolation en lui. Chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous en ce moment. Je reconnais à quel point notre avenir est parfois sombre. Le désespoir et l'incertitude nous envahissent, mais ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas emporter par des voies qui ne font que nous plonger davantage dans un trou sans issue. Ne baissons pas les bras et continuons à lutter pour sortir de cette situation désastreuse. Surtout, n'oublions pas la prière qui nous transfigure, qui nous donne la paix, qui nous permet de comprendre les situations que nous pouvons traverser ou que nous avons traversées. N'oublions surtout pas de tourner notre regard vers le ciel. Regardons c'est Jésus et confions-lui toutes nos inquiétudes, car il est la solution à tous nos problèmes. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, Maître de tout, lui qui a permis que nous nous trouvions ici en ce lieu pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices et chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aurait pas sa raison d'être. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Puisse le Très-Haut vous combler de toutes ses grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Intensifiez les moments de prière et n'oubliez pas de faire pénitence et bonne action en ces temps de carême. Toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne pas.
sera